Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du coaching consacré à la mythomanie. La mythomanie. Mythomanie. La mythomanie, comme terme, a été créée en 1905 par le psychiatre français Ferdinand Dupré. C'est dans son discours qu'il a prononcé pour la première fois en 1905 le mot mythomanie. Honneur au psychiatre Ferdinand Dupré. Alors ce terme tire ses racines du grec et du latin. Mythos, qui signifie légende, et mania, qui signifie folie. Donc, quand on met les deux concepts ensemble, mythos, mania, ça donne en français la mythomanie, qui est donc une folie à raconter des histoires imaginaires. Et souvent, le mythomane raconte des histoires imaginaires sur lui-même. Ainsi, le terme psychiatrique de mythomane désignerait une personne qui présente une tendance compulsive à raconter des mensonges et à inventer des histoires. Et c'est aussi appelé de la fabulation. Quand on dit fabuleux, fab. Donc, le mythomane raconte des histoires imaginaires, souvent sur lui-même. Et il est prompt à inventer des mensonges, à coudre de mensonges pour se donner de la valeur, pour se faire considérer. Un mythomane peut vous raconter comment il a fait un enfant avec la reine d'Angleterre. Ah oui, vous l'avez saisi. Alors, les propos erronés du mythomane se font de façon spontanée, le plus souvent sans en avoir conscience. Et dès que cette fabulation est faite, le mythomane retient cela et peut la répéter plusieurs fois, avec la même version des faits. Ah oui. Ce n'est pas du mensonge. La mythomanie est donc différente du mensonge. Parce que les légendes racontées par le mythomane ne sont pas intentionnelles. Ce n'est même pas fait dans le but de pouvoir avoir un intérêt quelconque. Non. Donc mentir, c'est fait d'une manière intentionnelle. Donner une information, c'est fait d'une manière intentionnelle, dans le but de manipuler ou d'escroquer. Mais ici, le mythomane n'est pas en train de mentir, mais il est en train de raconter des choses qu'il vit dans cette dimension pathologique. Donc le mythomane considère que ce qu'il est en train de raconter est vrai, parce qu'il vit dans deux mondes différents. Il vit dans le réel et dans l'irréel. Et dans le réel, c'est ce qu'il raconte. C'est ce qu'il considère être vrai. Et dans l'irréel, c'est là où il ne se situe pas par rapport à ses pairs, par rapport à ses parents, par rapport à ses prochains. C'est une situation vraiment pathétique. Alors, le mythomane, il a un problème. Il ne réalise pas qu'il est en train de mentir. Il n'arrive pas à faire la différence entre les faits réels et la fiction. Parce que lui vit dans la fiction qu'il considère être la réalité. Un mythomane peut vous dire qu'il a été une fois Premier ministre du Royaume-Uni. Il n'est pas en train de mentir. C'est de la fabulation. C'est de la fiction. Et il coud tous ces mensonges-là, tous ces faits irréels selon nous, sous une certaine pulsion. Il est sous une certaine pulsion pour pouvoir coudre ça. Et il ne peut pas s'empêcher de le faire. Il ne peut pas contrôler cette pulsion.
il est impuissant devant cette pulsion que de raconter des choses irréelles pour des personnes vraies qui vivent dans un monde réel. Et cela n'est pas fait intentionnellement parce qu'il n'a aucune intention de pouvoir séduire, de pouvoir manipuler ou de pouvoir escroquer. Le mythomane veut juste se faire accepter avec une certaine considération, avec une grande considération. Donc, un mythomane n'est pas un menteur. Maintenant, qu'est-ce qui peut causer la mythomanie? Dans la plupart des cas, ce sont des affections psychiatriques qui causent cela. Il est alors difficile de trouver des causes bien déterminantes pour expliquer la mythomanie. Néanmoins, il est admis par des psychiatres et des psychanalystes qu'un choc émotionnel grave peut être à l'origine de la fuite de la réalité du mythomane. Donc le mythomane a été placé sous un choc émotionnel grave. C'est pourquoi il commence à fuir la réalité pour se cacher dans la fiction. Il fuit la réalité pour se cacher dans la fabulation. Par exemple, le mythomane un jour a été en bonne santé et il a été placé sous un choc comme l'annonce d'une maladie incurable. On lui a diagnostiqué une maladie incurable. Peut-être c'était le décès d'un être très proche. Peut-être c'était un échec sentimental, un échec scolaire ou un échec professionnel. Alors, tout ça, ça a provoqué un choc émotionnel et ça a changé d'épaule à cet homme qui vit maintenant et au nord et au sud en même temps. Mais, malheureusement, n'arrive pas à accepter les réalités du vrai monde. Alors, cette fuite de la réalité et des refus de s'accepter par sa vraie vie fait qu'il puisse commencer à coudre de mensonges qui peuvent être pathologiques ou des mensonges psychotiques. Voilà. Donc, ici, la mythomanie, pour bien l'expliquer, la mythomanie peut être psychotique lorsqu'elle fait partie d'un délire sans fondement avec la réalité chez des personnes atteintes de psychoses telles que la schizophrénie, le trouble délirant ou une phase maniaque. Alors, la personne commencera à vivre sur des montagnes russes avec des humeurs changeantes. Alors, dans ces cas-là, cette situation sera associée à toute une série de signes caractéristiques de ces troubles, tels que les hallucinations, des délires, des illusions ou des sortes d'humeurs, etc. Ce n'est pas facile de vivre avec un mythomane. Il faut beaucoup de patience. Il faut avoir un cœur patient et tolérant pour vivre avec un mythomane. Et surtout, ne le dites jamais, vous avez menti. Ce que vous dites n'est pas vrai. Attention, le pire peut arriver. L'irréparable peut être commis. Prochainement, nous parlerons des signes et du diagnostic de la mythomanie. Qu'est-ce qui caractérise la mythomanie et comment arriver à déceler ou à diagnostiquer cette pathologie qu'est la mythomanie.